أجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, donc nous allons dans cette séance terminer la série d'exercices qu'on a consacrée aux équations différentielles d'ordre 1 dans cette vidéo. Donc on va faire deux exercices, l'exercice numéro 14 et l'exercice numéro 15. On va les consacrer à un type particulier d'équations différentielles d'ordre 1. Ce sont les équations dites de Bernoulli, les équations de Bernoulli. Avant cela, donc, je rappelle que ces exercices et le cours d'analyse que j'expose dans ma chaîne YouTube, donc, vous pouvez donc, les télécharger donc, gratuitement au lien suivant. Donc, on peut les télécharger gratuitement donc, au lien que j'ai souligné ici. Donc, vous allez trouver tout le cours d'analyse de première année, donc du chapitre 1 consacré donc, au nombre réel, jusqu'au chapitre 9, donc, qui est consacré aux fonctions de plusieurs variables. Vous allez trouver aussi donc, les séries donc, des exercices corrigés. Donc, dans chaque chapitre, il est suivi par des exercices corrigés. Bon, commençons donc par l'exercice numéro 14. Trouver la solution générale de l'équation de Bernoulli suivante. Donc, c'est l'équation dy sur dx plus xy est égal à x3 multiplié par y à la puissance 3. Bon, remarquons d'abord que ce n'est pas une équation linéaire. Pourquoi? Parce qu'on a... Donc, remarquons d'abord que cette équation, l'équation 1, n'est pas une équation linéaire. Pourquoi? Parce que on remarque ici qu'on a le terme ici, y à la puissance 3. C'est ce terme-là qui rend cette équation non linéaire. Pourquoi? Parce qu'on a dit pour une équation linéaire, il faut que dans l'équation ne figure que y ou bien y'. Donc, on n'a pas des puissances, on n'a pas des racines carrées, on n'a pas des sinus de y ou bien de y', on n'a pas de cosinus, on n'a pas d'exponentielle, etc. Donc, il faut que les termes y et y' donc, figurent tout seuls, sans puissance. On peut donc les multiplier par des fonctions, c'est pas grave, mais l'essentiel c'est que les fonctions elles-mêmes, y et y' ne soient pas, donc elles doivent donc figurer tout simplement comme ça, y, y'. Donc ici on a y à la puissance 3. Donc, on n'a pas une équation, ce n'est pas une équation linéaire. Donc, comment faut-il faire? Donc, ce type d'équation, donc, il fait partie donc, d'un type
donc d'un type donc, très général qu'on appelle équation de Bernoulli. Comment les équations de Bernoulli se présentent-elles? Elles se présentent sous la forme suivante, donc y', voilà, y', plus par exemple, plus une fonction, par exemple, p de x, je vais réaliser, plus une fonction, par exemple ici, p de x, voilà, p de x, c'est un peu difficile, donc voilà, p de x, multiplié par y, voilà, qui est égal à une fonction, une autre fonction que j'appelle par exemple q de x, q de x, multiplié par y à la puissance n. Y à la puissance n. Avec n, c'est un entier donc qui peut être égal à 2, 3, 4, 5, 6, etc. Voilà. Ça, c'est une équation qui s'écrit sous cette forme-là, s'appelle une équation de Bernoulli. Donc, on voit ici qu'on a y' plus une fonction p de x qui dépend seulement de x, y est égal à q de x, qui est une fonction quelconque de x, multiplié par y à la puissance n. Dans notre exemple ici, on a n égale 3, la fonction p de x est égale à x ici, et la fonction q de x est égale à x à la puissance 3. Donc, comment faut-il faire pour résoudre une équation du type Bernoulli? Bon, la méthode, elle est simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'abord de se débarrasser de ce terme y à la puissance n. Comment faut-il pour se débarrasser de ce terme y à la puissance n? Donc, on va diviser les deux membres de l'équation à gauche et à droite par y à la puissance n. Et on va voir qu'est-ce qu'on fait après. Donc, ici, dans notre équation, donc c'est la méthode générale. Donc, toujours dans l'équation de Bernoulli, on divise les deux termes de l'équation, ou bien les deux membres de l'équation à gauche et à droite, par le terme y à la puissance n. Y à la puissance n. Et on va effectuer après un changement de variable. Donc, le changement de variable, qu'est-ce qu'il sera égal à quoi? Donc, ici, vous avez y. Donc, lorsque vous divisez par y à la puissance moins n, qu'est-ce que vous allez trouver? Donc, vous allez trouver donc, y à la puissance moins n plus 1. Y à la puissance moins n plus, puisqu'on a divisé par y à la puissance n. Donc, on a ici, qu'est-ce qu'on a? On a y divisé par y à la puissance n. Ça va nous donner y à la puissance moins n plus 1. Et le changement de variable qu'on va effectuer après, toujours dans l'équation de Bernoulli, on va prendre z égale le coefficient de p de x. Après division par y à la puissance moins n. Y à la puissance n. Donc on va prendre z égale y à la puissance moins n plus 1. Je répète, le changement de variable qu'on va effectuer. Donc on va prendre z, le coefficient qui va accompagner la fonction p de x, après division de l'équation par y à la puissance n. C'est-à-dire, dans le cas général, on va poser z est égal à y à la puissance moins n plus 1. Moins n plus 1. Avec ce changement de variable, vous êtes sûr que vous allez arriver au résultat. Donc, après ce changement de variable, vous allez trouver une équation linéaire. Donc, avec en z. Vous allez trouver, je répète, une équation linéaire en z. Donc, je reviens à mon équation. Donc, je vais diviser les deux termes ici par y à la puissance 3. Qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce qu'il me reste? À droite, il me reste x à la puissance 3. Et à gauche, qu'est-ce que je trouve? Y à la puissance moins 3 dy sur dx plus x à la puissance y à la puissance moins 3 plus 1, c'est-à-dire y à la puissance moins 2. Y à la puissance moins 2. Donc, je vais retrouver l'équation suivante. Donc, y à la puissance, donc c'est cette équation-là. Y à la puissance moins 3, dy sur dx, plus x, y à la puissance moins 2 est égal à x à la puissance 3. Et comme je l'ai signalé tout à l'heure, donc le changement de variable qu'on va effectuer, donc on pose z qui est égal à la fonction en y qui accompagne le terme p de x, c'est-à-dire x ici.
Donc je vais poser ici, z est égal à y à la puissance moins 2. Bon, puisque j'ai ici donc dy sur dx, donc je vais calculer dz sur dx en fonction de dy sur dx. Donc j'obtiens, bon là nous avons, bon c'est simple ici, nous avons une fonction composée, la fonction composée z, c'est x, vous allez avoir y, et après y, vous allez donc avoir y à la puissance moins 2. Donc vous allez avoir la dérivée d'une fonction composée, donc d'abord c'est dy sur dx, dy sur dx, multiplié par la dérivée de la fonction y à la puissance moins 2, et vous l'appliquez donc à la variable y. Donc la dérivée de y par la puissance moins 2, c'est moins 2 fois y à la puissance moins 2 moins 1, c'est-à-dire y à la puissance moins 3. Donc finalement on trouve dz sur dx est égal à moins 2 y à la puissance moins 3 dy sur dx. Qu'est-ce qu'on remarque ici avec ce changement de variable? On remarque que, regardez bien, le terme ici, y à la puissance moins 3 dy sur dx, où est-ce qu'il est? C'est exactement le terme qui est là, dans l'équation de départ. Je vais essayer d'y aller encore, voilà. C'est exactement ce terme-là. Voilà. Voilà. C'est exactement ce terme-là. Donc, lorsque je remplace z dans mon équation ici, donc ici, qu'est-ce que le terme-là, je le remplace par donc dz sur dx divisé par moins 2. Il sera égal à moins demi dz sur dx. Et là, donc là, x, y à la puissance moins 2, c'est-à-dire xz, est égal à x à la puissance 3. Donc après remplacement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens l'équation, voilà, c'est exactement l'équation suivante. Donc y à la puissance moins 3 dy sur dx est égal à moins demi dz sur dx. Je multiplie les deux termes par, donc ici, donc j'obtiens ici, donc lorsque je remplace, j'obtiens ici, donc on a le terme là est égal à moins demi dz sur dx plus xz est égal à x à la puissance 3. Voilà, c'est cette équation-là. C'est cette équation-là. Bon, je multiplie les deux termes ici par moins 2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens dz sur dx, moins 2 fois xz est égal à moins 2 x à la puissance 3. Et sous cette forme-là, c'est cette équation qui m'intéresse. Donc cette équation est une équation justement linéaire en z. Vous voyez bien, on a z' seulement et on a z seulement. Donc c'est l'équation, c'est une équation linéaire. Donc, et on sait comment résoudre une équation linéaire. Donc, pour résoudre cette équation linéaire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, comme on l'a fait dans l'exercice numéro 13, donc on va poser z est égal à u multiplié par v. Ceci me donne que, puisque c'est le produit de deux fonctions, donc dz sur dx est égal à u dv sur dx plus, c'est-à-dire la dérivée de u multipliée par v, plus la dérivée de v multipliée par u, c'est-à-dire u v' plus u v' plus u' v. Voilà, exactement ça. Bon, je prends cette expression de dz sur dx et je la remplace dans l'équation d'origine. Je vous rappelle que l'équation d'origine, c'était ça, voilà. Je remplace ici dz sur dx par du sur dx v plus dv sur dx u, moins 2 fois x multiplié par u multiplié par v. Donc j'obtiens l'équation suivante, voilà. J'obtiens u, ça c'est quoi? Ça c'est exactement dz divisé par dx.
Et ça, c'est moins 2 fois x. C'était avant xz. Donc, je remplace z par u multiplié par v. Et après cela, donc, qu'est-ce que je fais à l'étape suivante? Je mets soit u, soit v en facteur. Donc, si je mets ici u en facteur, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens u facteur de dv sur dx moins 2 fois x v. Et le terme, il me reste du sur dx v. Donc, je mets u en facteur. J'obtiens donc u facteur de dv sur dx moins 2xv plus un terme, donc le terme v du sur dx est égal à moins 2x à la puissance 3. Bon, le but ici de la résolution, c'est trouver donc une solution générale. Donc, les mathématiciens donc, ont trouvé des méthodes de trouver donc les solutions. Donc, comment donc, ils vont procéder pour trouver l'essentiel, c'est de trouver des solutions. Donc, on a donc choisi la solution y sous la forme y est égal à u multiplié par v. On a remplacé dans l'équation. L'essentiel, c'est de trouver u et v, de sorte, lorsque j'écris y est égal à uv, et je remplace dans l'équation, je trouve y, solution de l'équation. Donc, on va choisir v, on commence par v, on va choisir d'abord v, de sorte que dv sur dx moins 2xv égale 0. C'est-à-dire, on obtient cette équation-là. On obtient cette équation-là. Et on remarque bien que cette équation est une équation facile. C'est une équation à variables séparées. Donc, je sépare les variables. J'obtiens, bon, ceci me donne l'équivalent dv sur dx est égal à 2xv. Et après séparation des variables, je trouve dv divisé par v est égal à 2x multiplié par 2x dx. Donc, j'obtiens finalement cette équation qui est une équation à variables séparées, donc les variables sont séparées, et après intégration, donc je trouve log, donc je trouve après séparation, donc je trouve log de valeur absolue de v est égal à x au carré, c'est-à-dire v est égal à e à la puissance x au carré. Bon, j'ai trouvé v. Comment trouver u maintenant? C'est simple. Je reviens à l'équation de départ. Je vous rappelle que l'équation de départ, c'était l'équation 11. C'est cette équation-là. Donc, je vais la souligner. Bon. C'est l'équation 11. Voilà l'équation 11. L'équation de base. C'est ça l'équation de base. Donc, j'ai calculé V de sorte que dv sur dx moins 2xv égale 0. Donc, si je remplace V dans cette équation, qu'est-ce qu'il me reste dans l'équation? Il me reste seulement le terme V du sur dx égale moins 2x à la puissance 3. Et je connais la valeur de V. V est égal, V, solution de cette équation-là, elle est égale à e à la puissance x au carré. Donc, lorsque je remplace V est égal à x au carré dans l'équation, qu'est-ce qu'il me reste? Voilà, il me reste V du sur dx est égal à moins 2x à la puissance 3. Donc, j'obtiens l'équation en U, une équation en U, qui est égale à e à la puissance x au carré, du sur dx est égal à moins 2x à la puissance 3. Bon, cette équation est une équation simple, c'est aussi une équation à variables séparées, donc je peux facilement séparer les variables, et je vais trouver u. Bon, une remarque ici, c'est que lorsqu'on a calculé v, on n'a pas rajouté une constante. Parce que la constante, on a dit, ou bien on la remplace dans u, ou bien on la met dans v. On a choisi, dans cet exercice, de la mettre dans v. On a choisi de la mettre dans U plutôt. On ne l'a pas mise dans V, mais on va la mettre donc dans U. Parce que dans une équation différentielle d'ordre 1, donc la solution générale dépend d'une seule constante. Si on a, comme on le verra plus tard, une équation d'ordre 2, elle va dépendre de deux constantes. 2 degré 3, 3 constantes. 4 degré 4, n. L'ordre n, elle va dépendre de n constantes. Mais puisqu'ici on a l'ordre 1, donc la solution générale, elle va dépendre seulement d'une constante. Bon, ici nous avons donc du est égal, donc je multiplie les deux termes par donc dx multiplié par e à la puissance moins x2. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc moins 2x à la puissance 3, e à la puissance moins x2 dx.
Et après intégration, donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens E égale moins 2, l'intégrale de E à la puissance moins x2, x à la puissance 3 dx plus, bien sûr, une constante. Bon, je laisse à titre d'exercice donc le calcul de cette primitive. Bon, elle n'est pas difficile. Donc c'est une primitive donc, qui se calcule par une intégration par partie. Donc il faut choisir E' et V, ou bien par exemple F' et G, ou bien F et G'. Et vous allez donc vous rendre compte que une primitive de cette fonction, elle est égale à x au carré E à la puissance moins x2 plus E à la puissance moins x2. Bien sûr, et je rajoute une constante. Bon, j'ai trouvé U. Maintenant, pour trouver Z, il faut donc Z, on l'a calculé, donc Z est égal à U multiplié par V. Donc je remplace. Z est égal à U, donc ça c'est l'expression de U. Pardon. Donc ça c'est l'expression. Voilà. Ça c'est l'expression de U. Et l'autre, et ça c'est l'expression de... Ça c'est l'expression de V. Donc U multiplié par V. Bon, un calcul simple ici montre que, par exemple, ici on a x2 à la puissance moins x2 multiplié par E à la puissance, donc est égal à x2, parce que E à la puissance moins x2 multiplié par E à la puissance x2, ça donne 1, plus ici vous avez, deuxième terme ici, donc vous avez 1 ici, donc on a x2, donc on obtient 1. Maintenant, ici on a x2, E à la puissance moins x2 multiplié par E à la puissance x2, c'est égal à x2. Après, E à la puissance moins x2 multiplié par E à la puissance x2 est égal à 1, c'est exactement ça. Et il me reste c multiplié par E à la puissance x2. Ce n'est pas fini, donc j'ai trouvé z. Maintenant, il faut remplacer z par y à la puissance moins 2. Donc j'obtiens y à la puissance, donc ici y à la puissance moins 2 est égal à x au carré plus 1 plus c E à la puissance x au carré. Et finalement, donc ça veut dire que 1 sur y au carré est égal à 7. Donc ça veut dire que y au carré est égal à 1 sur x2 plus 1 plus c à la puissance E à la puissance x2. Et finalement, donc y est égal à cette expression. Donc c'est une solution générale de notre équation différentielle. Bon, maintenant, considérons donc l'exercice numéro 15, l'exercice 15. Bon, c'est du même type. Donc, trouver la solution ou l'intégrale générale de l'équation différentielle suivante. Y log de x moins 2 multiplié par y dx est égal à x dy. Bon, on ne va pas laisser, donc, on va pas laisser cette équation sous cette forme-là. On va donc la transformer. Donc, on va écrire donc dy sur dx est égal à quelque chose. Donc, si je fais les transformations qu'il faut, donc par exemple ici j'ai y dx est égal à x dy. Donc, je remplace ici, je divise dy par dx, qu'est-ce que je trouve? Je trouve y log de x moins 2 y. Donc, je retrouve la fonction suivante. dy sur dx, donc c'est une forme équivalente, exactement équivalente. Bon. C'est une forme qui est équivalente. Voilà. Donc mon équation, je vais écrire une équation, voilà. Mon équation, donc elle prend la forme équivalente suivante, donc dy sur dx est égal à y log de x moins 2 sur x multiplié par y. Donc je fais les calculs, donc est égal à log de x sur x multiplié par y au carré, moins 2 sur x, y, donc c'est facile ici, donc je sépare les deux fonctions, ou finalement, donc j'obtiens, donc je sépare un peu, donc j'obtiens dy sur dx plus 2 sur x, y est égal à y au carré multiplié par log de x divisé par x. C'est-à-dire, je vais écrire, donc j'ai réussi à écrire mon équation sous la forme
d'une équation de Bernoulli. Donc on voit ici y', donc ça c'est y' plus la fonction p de x qui est égale ici à 2 sur x multiplié par y est égal à donc q de x, c'est la fonction log de x divisé par x multiplié par y au carré. Donc c'est une équation de Bernoulli. Donc je vais procéder comme je l'ai fait donc dans l'exercice numéro 14. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je vais diviser les deux membres de cette équation par y à la puissance 2. Et après, donc, j'effectue le changement de z est égal à, donc le terme ici, c'est, lorsque je divise les deux termes ici, j'obtiens y divisé par y au carré. Donc qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner y à la puissance moins 1. Donc je vais poser z est égal à y moins 1. Donc lorsque je divise les deux membres ici par, ou bien les deux termes ici de l'équation par y à la puissance 2, j'obtiens l'équation suivante. Voilà, donc j'obtiens y, voilà, y à la puissance moins 2, dy sur dx, plus 2 sur x, y à la puissance moins 1, est égal à log de x divisé par x. Donc qu'est-ce qu'on a dit pour dans l'exercice numéro 14? On a dit que le changement de variable que je vais effectuer, c'est-à-dire je vais introduire une nouvelle variable z, elle sera égale donc à y à la puissance moins n plus 1. C'est-à-dire ici on a z est égal à y à la puissance moins 1. Voilà. Donc c'est ce coefficient-là que je vais choisir pour effectuer mon changement de variable. Donc on va poser donc z est égal à y à la puissance moins 1. Donc ceci étant, on obtient ici dz sur dx est égal à quoi? Dz sur dx est égal à dy sur dx multiplié par, donc la dérivée de 1 sur y, c'est-à-dire 1 moins y à la puissance 1 sur y à la puissance 2, c'est-à-dire est égal à moins y à la puissance moins 2. C'est ce qu'on a ici exactement. Donc on obtient dz sur dx est égal à moins y à la puissance moins 2 multiplié par dy sur dx. On multiplie les deux termes par moins 1, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins dz sur dx est égal à y à la puissance moins 2 multiplié par dy sur dx. Ça c'est facile. Donc, et on voit bien que le terme que j'ai ici, tout le terme que j'ai ici, voilà, c'est exactement le terme que je retrouve dans mon équation de départ. C'est toujours vrai ici dans les équations du type Bernoulli. Donc ce terme-là, voilà, ce terme-là, c'est exactement celui-là. C'est exactement ce terme. Donc je remplace dans l'équation d'origine donc ce terme-là par moins dz sur dx plus 2 sur x z est égal à log de x sur x. Et ça va me donner une équation linéaire en z. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins dz, donc la nouvelle équation, elle sera celle-là. Moins dz sur dx plus 2 sur x z est égal à log de x divisé par x. Et ça, c'est une équation linéaire. Donc, parce que j'ai ici moins dz sur dx, donc je vais multiplier le tout par moins 1 pour avoir exactement dz sur dx. Donc, mon équation linéaire, c'est cette équation. Voilà. Comment trouver la solution de l'équation linéaire? Ça, c'est connu. Donc, le même topo. Donc, je mets z est égal à u multiplié par v. Donc, je calcule dz sur dx en fonction de u'v plus uv'. Je remplace dans l'équation 22. Je mets u en facteur. Je résous l'équation en v. Je trouve v. Je remplace de nouveau donc v dans l'équation de départ. Il me reste seulement une équation en u. Lorsque je trouve u, donc, mon équation donc z est égale à u multiplié par v. Et après, je n'oublie pas que z est égal à y à la puissance moins 1. Donc, je fais tout cela, donc rapidement, parce que c'est le même topo. Donc, je mets z est égal à u multiplié par v. Donc, mon équation, donc, j'ai dz sur dx est égal, donc, u'v
u v' plus u prime v. Je remplace dans l'équation, donc j'obtiens cette équation-là, voilà. Ou encore, donc je mets u en facteur, donc j'obtiens donc le premier terme ici, voilà, u en facteur. Ça me donne u facteur de dv sur dx moins 2 sur xv plus v du sur dx égale moins log de x sur x. Donc d'abord, je vais choisir v sans la constante, de sorte que v soit solution de cette équation qui est égale à 0. Donc je la pose, c'est moi qui la pose, égale à 0. Donc je vais choisir v de sorte que dv sur dx moins 2 sur xv est égal à 0. Bon, beaucoup d'étudiants me posent la question, pourquoi on pose cette condition-là? Vous posez n'importe quelle condition. L'essentiel, c'est que vous obtenez v, solution de l'équation générale. Donc je peux par exemple ici, au lieu de poser dv sur dx moins 2 sur xv est égal à 0, c'est la plus simple. Je pose dv sur dx moins 2 sur xv est égal à l'exponentielle, est égal à e à la puissance x. Je peux trouver une solution de cette sorte-là. Mais après, lorsque je remplace, il me reste ici le u, donc ici, donc je dois poser ici est égal à l'exponentielle. Donc vous allez au lieu de se faciliter la tâche, vous allez encore avoir d'autres difficultés dans le calcul. L'essentiel, moi, je veux une solution générale de mon équation de départ. Donc je vais choisir v de sorte que cette équation est égale à 0, c'est-à-dire v, solution de cette équation. Lorsque je trouve v, donc je calcule après v, mon équation, c'est l'équation 26, elle deviendra facile parce que ce terme-là, il va disparaître. Je trouve v, donc après, je trouve z est égal à u multiplié par v. Donc ce sont des méthodes faciles d'approche qu'il faut appliquer. Donc les étudiants de première année n'ont pas le temps, ils n'ont pas la capacité donc ou bien de perdre du temps, dire comment on a obtenu cela, comment ça, ce sont des méthodes, d'ailleurs, beaucoup de méthodes sur les équations différentielles, ce sont des mathématiciens célèbres qui les ont trouvées. Par exemple, comment on trouve dans les équations linéaires y sur la forme e à la puissance kx, par exemple, on va le voir dans le chapitre prochain, c'est Euler qui a trouvé cette méthode. C'est Euler qui a trouvé donc cette approche de résolution. D'autres mathématiciens ont trouvé d'autres approches. Donc nous, en tant que des gens qui appliquent donc les mathématiques, surtout qui appliquent les mathématiques, donc on apprend les méthodes de résolution et on les applique. Lorsqu'on passe à un autre stade dans notre niveau des mathématiques, par exemple en master ou bien au niveau par exemple, de doctorat, là, c'est une autre approche. C'est une approche de recherche. Donc, c'est nous-mêmes qui allons chercher donc, des solutions nouvelles, des équations différentielles d'autres types. Voilà. Bon, donc on va chercher V, de sorte que V soit solution de cette équation différentielle. Bon, c'est facile, c'est une équation à variables séparées. On va séparer les variables, on va trouver la solution. Donc, ceci me donne dv sur dx est égal à 2 sur xv. Bon, je divise ce terme-là, voilà, je divise ce terme-là par v, et je multiplie le terme de droite par dx. Je trouve l'équation suivante, donc dv sur v est égal à 2 sur x dx. Je passe aux primitives, donc j'obtiens log de valeur absolue de v est égal à 2 fois log de valeur absolue de x, c'est-à-dire ici, ou bien log de valeur absolue de x2, ou bien x2 tout simplement. Donc je trouve v est égal à x au carré. Voilà, j'ai trouvé v. V, rappelons, il vérifie quoi? V vérifie, donc lorsque vous le remplacez dans ce terme-là, vous allez trouver 0. Donc votre équation 26, qu'est-ce qu'il reste dans l'équation 26? Il va rester seulement v du sur dx est égal à moins log de x sur x. Et on connaît la valeur de v. V est égal à x au carré. Voilà, donc je vais remplacer la valeur de v dans l'équation de départ que j'ai citée maintenant. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve bien sûr, voilà, qu'est-ce qu'il reste dans l'équation de départ? Je reviens à l'équation de départ, il reste ici, voilà, il reste, donc x au carré, du sur dx est égal à moins log de x sur x. C'est exactement cette équation.
j'obtiens x2 du sur dx est égal à moins log de x sur x. Bon, ça veut dire que du est égal à moins log de x, je divise le tout par x au carré, ça me donne x à la puissance 3 dx. Donc j'obtiens, ça c'est une équation aussi à variables séparées. Et pour résoudre cette équation en u, bien sûr, il suffit de trouver une primitive de la fonction, voilà, moins ou bien log de x divisé par x à la puissance 3. Donc on va procéder par intégration par partie ici, donc aussi, et on va trouver donc de façon, je laisse ça comme titre d'exercice, donc une primitive de cette fonction, elle est égale à, c'est exactement est égal à 1 sur 4x au carré, multiplié par 2 fois logarithme népérien de x, plus 1, plus bien sûr une constante, plus une constante. Voilà. Donc comment on a trouvé cela? Donc c'est pas difficile. Donc on fait une intégration par partie. Donc ça nous donne ce résultat. J'ai trouvé donc V, j'ai trouvé U. Maintenant, je vais trouver Z. Z est égal à U multiplié par V. Donc je remplace. Z est égal à U multiplié par V. Donc là, c'est ce terme-là. Voilà, ce terme-là. Ce terme-là, c'est U, multiplié par ce terme-là, c'est V. Il est facile maintenant de faire le calcul ici. Donc j'obtiens, donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? Donc je multiplie ici par, donc j'obtiens 4x2, j'obtiens ici c x au carré, donc j'obtiens ici c x au carré, parce que le x au carré, donc je le multiplie par tout ce terme-là. Donc j'obtiens c x au carré, c'est ce terme-là, plus, donc x2 multiplié par 1 sur 4x2. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 quart. Et ici, j'ai 2 fois logarithme népérien de x, donc c'est log de x au carré plus 1. Voilà. Donc le c ici, je le multiplie directement par 1 sur... le x au carré ici, je le multiplie par tout ce terme-là. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 quart de 2 fois logarithme népérien de x plus 1. Donc, qui est égal aussi à 1 quart de log de x au carré plus 1. Donc finalement, qu'est-ce que j'obtiens? Et bien sûr, n'oublions pas que z, il est égal à y à la puissance moins 1. Donc finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens y à la puissance moins 1 est égal à 1 quart log de x au carré plus 1. Le 1 quart, c'est le facteur de tout ce terme-là, plus c x au carré. Ça veut dire, j'ai 1 sur y est égal à ce terme-là. Ça veut dire que y est égal à 4. Donc c'est la solution. Donc ça, c'est la solution générale. Y est égal à 4 divisé par log de x au carré plus 1 plus c x au carré. Voilà. Donc on a fini avec les équations différentielles d'ordre 1. Donc je vous rappelle qu'on a fait les types suivants. Équation à variables séparées, équation à variables séparables, les équations homogènes, les équations qui se ramènent aux équations homogènes, les équations linéaires et les équations de Bernoulli. Donc, dans la prochaine séance, on va commencer à résoudre les équations différentielles d'ordre 2. On va se concentrer surtout sur les équations différentielles d'ordre 2 linéaires à coefficients constants. Il y a deux types. Donc, on va voir les équations différentielles linéaires à coefficients constants homogènes et les équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants non homogènes. On va voir plusieurs méthodes. On a beaucoup d'exercices dans le chapitre qui va suivre. C'est-à-dire ce chapitre, il est consacré surtout aux équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants, homogènes et non homogènes, ou bien non homogènes.